Même Haaland et Gyökeres, Lewandowski envoie un message à Barcelone au sujet de son successeur potentiel. Barcelone choque Ter Stegen avec une nouvelle décision. Il a dépassé Messi et Ronaldo. Surprise dans le nouveau contrat de Lamine Yamal avec le FC Barcelone. Commentaire de la FIFA sur la performance exceptionnelle de Lionel Messi contre Columbus Crew, une légende qui se renouvelle sur la terre de Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur ce que fait Messi. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Même Haaland et Gyökeres. Lewandowski adresse un message au Barça concernant son possible successeur. L'attaquant polonais Robert Lewandowski estime que le club catalan aura énormément de mal à le remplacer, après une nouvelle saison riche en buts en Espagne. Que s'est-il passé? Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Robert Lewandowski a parlé de sa troisième saison au FC Barcelone, durant laquelle il a inscrit 42 buts, toutes compétitions confondues. Lorsqu'on lui a demandé qui pourrait être son successeur, l'attaquant de 36 ans a affirmé qu'il n'est pas facile de lui trouver un remplaçant. Et même des attaquants de très haut niveau, comme Erling Haaland ou Victor Gyökeres, pourraient avoir du mal à reproduire son efficacité devant le but avec le géant catalan. Les déclarations de Lewandowski interviennent à un moment sensible pour le Barça, qui traverse une période de reconstruction sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Bien qu'il soit dans les dernières années de sa carrière, Lewandowski reste une figure centrale et continue de faire taire les critiques concernant son âge. Qu'a dit Lewandowski? Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs capables de donner le meilleur d'eux-mêmes pendant plus de 2 ou 3 ans et de marquer plus de 40 buts. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Je parle d'un joueur qui laisse sa marque non pas pendant 1 ou 2 saisons, mais pendant 3, 4, 5 saisons ou plus. Et cela, ce n'est pas évident. Lorsqu'on lui a demandé si Haaland ou Gyökeres pourraient être ses successeurs, Barcelone choque Ter Stegen avec une nouvelle décision. Des rapports de presse espagnols ont révélé une nouvelle décision choquante concernant le gardien allemand, Marc-André Ter Stegen, en ce qui concerne le poste de gardien de but pour la saison 2025-2026. Barcelone a terminé la saison dernière avec le gardien polonais Wojciech Szczęsny, qui a remplacé Ter Stegen après la blessure de ce dernier lors du match contre Villarreal en septembre 2024. Le club catalan cherche à recruter le gardien Joan Garcia pendant le mercato estival, après les belles performances de l'Espagnol avec l'Espagnol lors de la saison 2024-2025. Barcelone adresse un coup dur à Ter Stegen. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Ter Stegen n'est plus le gardien titulaire dans la formation du Barça, bien qu'il se considère toujours capable de rivaliser. Et malgré les déclarations de Ter Stegen exprimant son désir de rester et de se battre pour sa place à Barcelone, le club ne compte pas modifier ses plans, qui incluent un changement dans la politique des gardiens pour la saison 2025-2026. Barcelone a décidé de miser sur Joan Garcia, qui est proche de rejoindre l'équipe à l'âge de 24 ans, tout en s'appuyant sur Wojciech Szczęsny comme option plus expérimentée à 35 ans. Barcelone reste confiant que Joan Garcia acceptera l'offre soumise par le club catalan, une offre qui est sur la table depuis plusieurs jours. Quant au renouvellement officiel du contrat de Szczęsny pour une saison avec une option pour une autre, cela ne semble être qu'une question de temps. Pour Szczęsny, sa continuité au sein du club est déjà acquise. Il bénéficie en outre de la confiance de l'entraîneur Hansi Flick, sur le terrain comme en dehors, et souhaite continuer à protéger les cages catalanes. Ter Stegen restera-t-il à Barcelone? Il reste à voir quelle décision prendra le gardien allemand Marc-André Ter Stegen, notamment parce qu'il souhaite continuer à être le gardien numéro 1 de la sélection allemande après la retraite de Manuel Neuer. Ter Stegen se sent capable de concurrencer, même si Barcelone veut renouveler le poste de gardien, comme ce fut le cas en 2014 avec les arrivées de Ter Stegen et Claudio Bravo. Il dépasse Messi et Ronaldo. Surprise dans le nouveau contrat de Lamine Yamal avec le FC Barcelone. La jeune star espagnole, Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone,
a dépassé à la fois l'Argentin Lionel Messi, ancienne légende du club catalan, et le Portugais Cristiano Ronaldo, ex-joueur du Real Madrid et actuellement à Al Nasser en Arabie saoudite. Le jeune international espagnol de seulement 17 ans a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031, avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Lamine a conduit le Barça à remporter le triplé national cette saison, la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, face à son rival historique, le Real Madrid. Lamine Yamal dépasse Messi et Ronaldo. Selon le journal espagnol Marca, la jeune pépite Lamine Yamal a signé cette semaine un énorme contrat de renouvellement qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2031, un accord qui deviendra officiellement actif le 13 juillet, date à laquelle il atteindra l'âge de 18 ans, soit la majorité légale. Le journal espagnol a ajouté que ce contrat constitue un accord exceptionnel et massif pour un joueur âgé de seulement 17 ans et pourrait faire de lui le joueur le mieux payé de l'équipe s'il atteint les objectifs fixés dans l'accord. S'il poursuit sa progression, il pourrait battre tous les records en termes de revenus, car même des légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'approchaient pas de telles sommes au même âge. Le contrat est complexe et rempli d'incitations, avec un salaire de base fixe d'environ 10 millions d'euros par an, une prime à la signature atteignant 25 millions d'euros répartis sur 6 ans, ainsi que des bonus supplémentaires liés à divers critères, performances individuelles, titres remportés, et même la conquête du Ballon d'Or. Ainsi, ses gains annuels pourraient atteindre 20 millions d'euros nets s'il atteint tous les objectifs. Yamal est désormais dans la même catégorie salariale que les grandes stars de l'équipe, comme Lewandowski, De Jong et Ter Stegen. Bien que Lewandowski conserve un salaire de base légèrement supérieur, Yamal le dépassera en termes de primes totales et de primes à la signature. Le buteur polonais verra d'ailleurs son salaire réduit la saison prochaine, passant de 32 à 26 millions d'euros au total. Marca a conclu en précisant qu'un accord a été trouvé entre Lamine Yamal et le FC Barcelone pour réévaluer le contrat après 2 ans en fonction des objectifs atteints, ce qui implique implicitement une nouvelle augmentation salariale en cas de performance continue. Commentaire de la FIFA sur la performance exceptionnelle de Lionel Messi face au Columbus Crew, une légende qui se renouvelle sur le sol de Miami. Dans une déclaration sans précédent par sa longueur et son ton profondément littéraire, la Fédération internationale de football, FIFA, a publié un commentaire complet sur la performance exceptionnelle offerte par la star argentine Lionel Messi lors du match d'Inter Miami contre le Columbus Crew en Major League Soccer, où il a contribué à 5 buts entiers, 2 buts et 3 passes décisives, élevant le plafond de la créativité footballistique à un nouveau niveau et provoquant nos conceptions traditionnelles du temps, de la gloire et de la fin. Le communiqué s'ouvre par dans un monde où beaucoup tentent de courir après l'histoire, il n'y a qu'un seul homme qui l'écrit à chaque fois qu'il touche le ballon. Léo Messi n'est pas seulement un nom dans un registre de statistiques, il est un chapitre en perpétuel renouvellement dans le livre du football. Ce qu'il a réalisé face au Columbus Crew n'était pas simplement un match. C'était une nouvelle déclaration que la légende ne dort pas, ne s'apaise pas et ne perd pas son éclat, quelles que soient les années. Les années. Des exploits qui défient la logique. Du cœur de Miami à la mémoire du monde. Le communiqué de la FIFA a indiqué que le match contre Columbus Crew comportait des dimensions exceptionnelles à plus d'un niveau. Non seulement parce que Messi a contribué à 5 buts, mais aussi parce que cet exploit répète un événement unique qu'il a réalisé le 4 mai 2024, lorsqu'il avait participé à 6 buts lors d'un autre match de championnat. La FIFA a précisé « marquer et créer simultanément avec une telle rareté de répétition. Cela n'arrive que lorsque l'intellect footballistique complet rencontre un corps encore capable d'exécuter et un esprit qui refuse de s'éteindre. » Puis le communiqué ajoute « Messi est devenu seulement le 2e joueur de l'histoire de la MLS à contribuer à 5 buts ou plus dans plus d'un match, aux côtés de Diego Rossi,
Mais il est le premier à le faire à cet âge, à ce stade de sa carrière, et dans cet exil temporel loin des terrains européens qui ont fait de lui une légende. Esprit de leader, mentalité d'artiste, précision d'ingénieur. Le communiqué a également salué ce qu'il a qualifié de harmonie incroyable entre les éléments de la performance de Messi, en soulignant que le joueur argentin ne joue pas au football comme les autres, mais il le dessine, le colore, l'écrit comme de la poésie sur le terrain. Il a ajouté: ce ne sont pas seulement les chiffres qui impressionnent dans la performance de Messi, mais le timing, l'intelligence et le ressenti profond de chaque mouvement et chaque positionnement. Il n'est pas seulement un buteur, mais un distributeur de rythme, un lecteur de jeu et un ingénieur d'attaque. Quand la passe décisive est plus créative que le but lui-même, sachez que Messi était sûrement dans la scène. Entre individualité et collectif, l'équation que seuls les grands maîtrisent. La FIFA a souligné dans son communiqué que ce qui distingue Messi n'est pas seulement sa capacité à marquer ou à créer, mais aussi sa faculté à rendre ses coéquipiers meilleurs et à transformer l'équipe en une unité harmonieuse. Elle a ajouté: à une époque où l'individualisme domine l'esprit du jeu collectif, Messi vient confirmer que la grandeur ne se manifeste que dans le service du groupe. Lors du match contre Columbus, il ne cherchait pas les statistiques, mais la victoire, et a motivé ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce qui fait de lui un leader par nature, et non par brassard seulement. La Coupe du monde des clubs et le prochain rendez-vous avec la gloire. La FIFA s'est longuement arrêtée sur le timing précis de cette performance extraordinaire qui est intervenue quelques jours avant qu'Inter Miami ne dispute la Coupe du monde des clubs. Elle a affirmé: ce que Messi a fait était un message d'avertissement au monde, disant que son équipe ne vient pas à ce tournoi mondial en tant qu'invité d'honneur ou représentante d'un championnat naissant, mais comme un concurrent qui porte dans ses rangs une légende qui connaît le chemin de la gloire. Dans le paragraphe analytique relatif au tournoi à venir, il a été dit: la Coupe du monde des clubs a toujours été une scène pour les grands défis. Et Messi connaît bien ce tournoi, il l'a déjà joué et gagné, mais il y entre maintenant dans un autre chapitre de sa carrière, avec une autre équipe, sur un autre continent. Et pourtant, il semble plus assoiffé de gloire qu'au début de sa carrière.